Visibilité quasi nulle le lendemain. Sale temps pour les plongeurs, mais pas seulement. Le fulmar pour le Zéphyr. On a un petit problème avec le capitaine du Zéphyr. Il est blessé? Ouais, il est blessé. Il a une côte un peu cassée. Ça, c'est le résultat de la houle d'hier. 2 heures de retard sur le programme. Ce n'est pas le seul contretemps de la matinée. Jean Gézéquel a des détails sur un bout d'aile retrouvé dans une saline, l'une des pièces à conviction qu'un autre pêcheur avait signalé à Bernard Decrès. L'oiseau blanc, en quoi il était construit? Il était en bois et en toile. Alors c'est sûrement pas des ailes d'avion qu'il y avait dans une saline en acier. Ah, parce que pour vous, elle est en acier? Oui. Ah, vous confirmez que le bout qu'il avait dans la saline, c'est en acier? Oui, c'était d'accord. D'accord. Ah ben voilà, une bonne information. D'accord. Ici, tout le monde se passionne pour l'enquête, fouille dans les archives familiales. Celle qui sait tout, nous a-t-on dit, c'est Augusta, une grande résistante, qui a gardé les témoignages publiés par son frère, l'ancien maire. Et selon lui, 4 Saint-Pierrais ont vu ou entendu passer l'oiseau blanc. C'est l'histoire de Monsieur le Chevalier qui est la bonne, quoi, parce que il y a un autre Saint-Pierrais qui était sur un autre plateau à côté, qui a entendu au même moment le même bruit. Et ils pensent que c'est là qu'ils sont tombés, quoi. Et le bruit, c'est le bruit de quoi? Le bruit C'est un bruit très très sourd, un très très gros bruit, quoi, comme quelque chose qui tombe dans la mer, quoi. Ça pouvait être que ça. Mais monsieur, il n'en a pas parlé, Monsieur le Chevalier, pendant des années, parce que comme il n'y avait pas d'avion du tout qui venait ici, il a dit, si je raconte une histoire comme ça, ils vont me prendre pour un fou, ils vont pas me croire. Il était très timide, c'est un homme qui ne parlait pas beaucoup. Il n'a rien dit. Il a parlé simplement à un copain. Dans le numéro spécial du bulletin municipal, on voit la photo de Pierre-Marie le Chevalier, le pêcheur qui savait, mais s'est tu. On a quand même l'espérance dans le pays, tout le pays, de retrouver l'oiseau de France, de Ningesser et de Colly. La légende de l'oiseau blanc a inspiré les poètes, car Charles Ningesser a tout du héros. C'est l'as de la Première Guerre, le hussard de la mort qui arbore crânement sur ses avions, une tête de mort, 2 chandeliers et un cercueil. Il roule en Rolls, joue des fortunes qu'il n'a pas, épouse la belle Consuelo, une américaine, divorce et oublie d'avouer à sa mère qu'il va tenter la traversée. François Colly a perdu un œil au combat puis s'est rangé dans la marine marchande. Il est marié, il a 3 filles, qu'il laisse quand l'oiseau blanc décolle. La presse suit pas à pas leurs aventures. Le 10 mai, elle anticipe le triomphe. Sur la foi de plusieurs témoignages, un quotidien titre sur 6 colonnes qu'ils se sont posées à New York. Ce ratage historique est peut-être la preuve que Ningesser et Colly ont bien été vus survolant Terre-Neuve. On sait aujourd'hui que 17 témoins les ont signalés. Certains ont même été entendus par un juge. Pourquoi n'a-t-on pas tenu compte de leur dire à l'époque? Parce que comme le montre la petite exposition qui orne les murs de la salle à manger de l'hôtel Robert, en 1927, Saint-Pierre vit à l'heure d'Al Capone. Pas Alphonse. Non, comment il s'appelait Al Capone? Al Capone? Je ne sais pas comment il s'appelait. On trouve de tout sur les quais. Des grands Bordeaux, du rhum des Antilles, des whisky écossais, qui sont dédouanés puis transbordés en douce dans les eaux internationales, sur des navires de la mafia qui alimentent les bars clandestins d'une Amérique au régime sec. Ça veut dire qu'à l'époque, tous les Saint-Pierrais ont participé à ça? Oui, ils ont travaillé, c'est-à-dire que c'était des pêcheurs, et puis du jour au lendemain, ils sont devenus ils manipulaient les caisses de boissons, quoi. Ouais. Du jour au lendemain, ça fait de l'argent, ça fait une ressource. Oui. Puis c'était moins dur que dans la pêche. Ça a duré de 22, 23 jusqu'en 29. Ça a traîné jusqu'en 31, un petit peu, oui. En 1933, le jour de l'abolition de la loi sur la prohibition, les camions des négociants de Saint-Pierre ont défilé sur les quais avec les drapeaux américains et français en berne. Oui, là, donc on arrive de l'est, sud-est, là, face à la tourelle. Donc par rapport à votre position, là, on est... Alors l'oiseau blanc a-t-il cherché à amérir dans la brume devant une embarcation de bootleggers qui l'ont pris pour un avion des douanes? A-t-il au contraire été pris pour un avion de trafiquant par une vedette de surveillance? Vous êtes bien là. Écoute, moi je serais pilote à leur place, je m'arriverais là. Hein. Voilà. Et voilà le soleil. On peut tout envisager, dit Jules.
la mémoire des pêcheurs, qui a entendu son père parler de cette drôle d'époque. Mon père a travaillé au whisky, tout ça, là, oui. Ah, oui. Ça a remplacé la morue, là, à l'époque. Là, c'est vrai que quand il n'y avait pas de poisson, les gens étaient contents de travailler là. Ouais. Ah, bien sûr. Hein? Parce qu'il y a, comme il dit, jamais pensé à boire le whisky à l'époque. Hein? Oui. Et mon père, il se lavait les mains avec. C'est pas vrai. Oui. Il se lavait les mains avec le whisky. Oui, il se lavait les mains avec le Tellement whisky. il y en avait. Tellement il y en avait. Avec le bois des caisses, on a isolé les maisons. Avec le bénéfice des trafics, certaines fortunes se sont bâties. Après 10 heures sur et sous l'eau, c'est l'heure du bilan. Qu'est-ce que vous avez repéré qui pourrait ressembler à un moteur? Pour l'instant, plein. Mais il y a beaucoup d'écho en fait. Le fond est rocheux. Et après, bon, faire la différence entre un rocher et un moteur, avec un sonar, c'est pas forcément évident. 3 formes qui ressemblent à un moteur ont été repérées. Demain, il faudra plonger pour vérifier. Au 3e jour, Bernard récolte dès le petit déjeuner de nouvelles confidences. Des témoins spontanés qui racontent de vagues souvenirs qu'ils peinent à localiser. C'est dans les esprits que la brume commence à s'installer. Saint-Pierre se réveille, finit le week-end de Pentecôte. À l'heure des écoliers, nous croisons Madame le maire, qui nous vante le charme de son île. Au cours d'un dîner en famille, elle a aussi recueilli des révélations. Ma mère m'a dit, mais mon grand-père, à moi qui habitais Terre-Neuve, il a vu passer l'oiseau blanc. Et il l'a vu passer suffisamment bas pour être sûr que c'était bien l'oiseau blanc. Donc il y avait quand même des signes distinctifs précis sur cet avion. Et il en avait gardé, lui, un souvenir un peu ému, et il le racontait à qui avait envie de l'entendre. Sauf que là encore, c'était quelque chose qui finalement s'était inscrit dans la famille et dont on ne parlait quasiment plus. Pas besoin d'enquêter très loin. 2 rues plus bas, à la bibliothèque, dans la collection du bulletin paroissial, on trouve un article détaillé qui raconte qu'en plein mois des fêtes de Marie, en mai 1927, de nombreux volontaires sont partis à la recherche des 2 aviateurs. Ce mousse était sur un 3-mâts qu'ils ont survolé. On trouve dans un autre ouvrage les photos du cockpit, les instruments, le tableau de bord, les parties métalliques de l'avion qu'on pourrait retrouver. Et ce moteur, Lorraine Dietrich, 12 cylindres en croix, a la forme si particulière que les plongeurs se disent qu'ils ne peuvent